Commande à gauche de votre volant. Clignoteur droit, clignoteur gauche, appel de phare, maintien des gros phares. Si votre véhicule en est équipé, vous avez le Lane Keeping System à l'extrémité du commodo. Commande des essuie-glaces. Ou lever d'un cran, essuie-glace intermittent. Possibilité de régler la fréquence du balayage des essuie-glaces intermittents. Première vitesse, deuxième vitesse. Si vous tirez sur la commande, vous nettoyez votre pare-brise. Commande du volant. À gauche, platine du cruise control avec limiteur de vitesse ou cruise control, réglage de la vitesse, augmentation de volume ou diminution de volume du système audio avec la fonction mute. À droite, platine permettant d'avoir accès à l'ordinateur de bord de votre véhicule avec les différents réglages. Commande de décrochage du téléphone ou pour le raccrocher et fonction commande vocale de votre système. Au milieu, klaxon. Présentation de votre tableau de bord. À gauche, vous avez le contour, compteur de vitesse, réserve de carburant, température moteur. À chaque mise en contact, un check-up général est établi sur votre véhicule, tel que le niveau de carburant. Si une portière est ouverte, le système l'indiquera également. On voit également que la réserve est allumée et la flèche à gauche de la pompe à carburant vous indique où se trouve la trappe à carburant. À chaque mise en contact, différents témoins s'allument. Témoin moteur, témoin de batterie, oubli de ceinture de sécurité, clé de mécanicien qui vous indique que vous devez repasser au plus vite à la concession, témoin de pression de pneus, l'ESP, témoin d'airbag, témoin de ceinture de sécurité, témoin d'ABS. À droite, vous avez témoin de frein à main, d'usure de plaquettes de frein et si vous avez un manque d'éco-blue, ce témoin s'allumera à l'extrême droite de votre compteur de vitesse. Présentation de l'ordinateur de bord. Grâce à la platine de droite de votre volant, il vous est possible d'aller dans votre ordinateur. Première présentation, présentation technique du véhicule. On peut aller rechercher les différentes informations, telles que l'auto start and stop, si votre véhicule en est équipé. Driver alert, il peut détecter si vous êtes fatigué d'après le louvoiement du véhicule. Et certaines fréquences radio peuvent vous envoyer également les différentes zones de danger sur le trajet que vous êtes en train de suivre avec votre véhicule. Affichage. On peut régler l'ordinateur sur différentes langues. Ici, nous avons programmé le français. La consommation, on lui a demandé des litres au 100, l'unité de température en Celsius, pression des pneus en bar. Assistance conducteur. Le bliss, détecteur d'angle mort. Si vous avez une remorque, il est possible de lui programmer également le bliss en fonction de la remorque et de lui mettre une longueur également à la remorque. L'assistance pré-collision, on lui a mis une sensibilité normale. Il est possible de choisir une position élevée ou faible. Et si vous n'agissez pas sur les freins, on peut lui demander également que le freinage actif soit d'application. Nous avons le Lane Keeping System. On peut lui demander de mettre une alerte, soit de faire légèrement vibrer le volant pour vous remettre dans la trajectoire ou de mettre l'alerte et l'aide à la trajectoire. On peut régler l'intensité, normale, élevée ou faible, ainsi que la sensibilité de la vibration. Réglage du véhicule. À chaque détection d'une anomalie ou d'un message important, une sonnerie se fera entendre. Éclairage. On lui demande de mettre les feux de route également automatiquement. Et
et l'éclairage Home vous permet de garder vos phares allumés lorsque vous avez fermé votre véhicule, soit 20 secondes, 2 minutes, d'arrêter le système ou 10 secondes. Ici, nous avons mis 20 secondes. Le verrouillage centralisé. On lui a demandé de mettre la fermeture par défaut, c'est-à-dire que tous les ouvrants seront fermés ou ouverts en fonction de la télécommande. Car il est possible également de demander juste la portière conducteur, que juste la portière conducteur soit ouverte avec la télécommande. Si vous mettez un siège enfant, il est possible de désactiver l'airbag passager. Si je monte dans le menu défilant de gauche, si j'ai connecté un téléphone, le téléphone apparaîtra sur cet onglet-ci. Si j'allume ma radio, j'aurai la fréquence qui apparaîtra, ou si j'ai branché une clé USB avec des sources audio, elle apparaîtra également là. Ceci est simplement un écran de présentation. Lorsque vous activez le Lane Keeping System, les fléchages, les lignes gauche et droite apparaîtront en vert. Il est possible d'avoir la vitesse analogique et digitale. Et là, nous avons un ordinateur de bord central. Au-dessus à gauche, nous avons la consommation moyenne du véhicule. Ici, en l'occurrence, c'est un véhicule neuf, donc il n'a pas été réinitialisé. À droite, c'est le nombre de kilomètres parcourus depuis que j'ai fait le plein. En dessous à gauche, c'est une consommation instantanée. Au ralenti, ce sont des litres à l'heure. Lorsque nous roulerons, ce seront des litres au 100. Et à droite, c'est l'autonomie qu'il vous reste avant d'aller faire le plein. Pour remettre l'ordinateur à zéro, il suffit de pousser sur la platine de droite sur le OK et de maintenir la pression jusqu'à ce que tous les paramètres soient mis à zéro. On voit également au-dessus à droite qu'il est possible d'avoir un sous-menu. Et je peux voir qu'il y a également un ordinateur 2 présentant les mêmes données. Quels sont les avantages d'avoir deux ordinateurs? On pourrait dire que l'ordinateur 1 est prévu pour chaque plein du véhicule et l'ordinateur 2 servira lorsque vous ferez un parcours beaucoup plus long. Au bout d'une certaine durée, vous pouvez dire au bout de 15 jours, tiens, mon véhicule a consommé autant en 15 jours. Et nous revenons sur le menu principal de l'ordinateur. Présentation du Sync 3 sans GPS. Écran de présentation. À gauche, vous avez l'onglet pour tout ce qui est radio ou multimédia, tel qu'USB. À droite, possibilité de jumeler jusqu'à 10 appareils, GSM. Réglage audio, réglage du téléphone. Possibilité, moyennant une prise USB, d'aller chercher les applications de votre GSM. Et là, ce sont les différents réglages, tels que réglage du son. Tout se fait par touche tactile. Vous avez possibilité de régler également l'horloge, le Bluetooth, les téléphones et le FortPass que nous vous brancherons également sur le véhicule. Tant que nous y sommes, le FortPass vous permet à distance d'ouvrir et de fermer votre véhicule, de voir où en est la consommation de votre véhicule, quelles sont la pression des pneus, où se trouve également votre véhicule. Lorsque vous enclenchez la marche arrière, les capteurs de stationnement sont en fonction. Le véhicule étant ici équipé d'une caméra, une vision totale de la partie arrière du véhicule apparaît sur l'écran central et possibilité de zoomer sur la tâche de remorque. À droite est dessiné le véhicule avec capteur arrière. Nous aurons un rappel sonore lorsque l'obstacle s'approchera et un rappel visuel tel que ligne verte, orange et rouge en fonction de la promiscuité du véhicule, de l'obstacle. Chauffage et climatisation. Vitesse de ventilation. Rhéostat de température, froid et chaud. Si vous souhaitez actionner l'air conditionné, il suffit de pousser sur le bouton en dessous à droite. Vous réglez dès lors la température souhaitée. Bouton de gauche, en dessous à gauche, désembuyage de la vitre arrière ou des rétroviseurs. Les différentes positions de ventilation
mais également possibilité de recycler l'air lorsque vous suivez un véhicule polluant. Le véhicule ici est équipé d'un Quick Clear, donc possibilité de désembuer rapidement le pare-brise. Et l'on voit également que nous avons les sièges chauffants côté conducteur et passager. Sous l'ouïe d'aération à gauche du système Sync 3, vous avez un interrupteur pour couper les capteurs de stationnement, entre autres lorsque vous êtes dans des bouchons. Il est possible également de choisir le mode de conduite, soit écologique ou sportif. Et ce bouton-ci vous permet de couper l'ESP. Quand est-ce que cette fonction est souhaitable? Lorsque vous démarrez sur un sol glissant, il est préférable de couper l'ESP de façon à ce que la motricité se fasse sur la meilleure roue qui est la plus adhérente. Toute l'équipe du groupe Spirlet Automobile vous souhaite de belles routes à bord de votre nouveau Custom.